Je m'appelle Bernard Magret. Il se fait que depuis bientôt 60 ans, je suis propriétaire de vignobles classés à Bordeaux. Et maintenant, à peine depuis 15 ans, j'ai créé une offre pour les gens qui aiment le vin et qui veulent découvrir les secrets des grands vins. Et ça donc, je le propose au Château Pape Clément, qui est un grand cru classé de Graves, également au Château La Tour-Carnée, qui est également un grand cru classé du Médoc, et à Fontbroge, Château Fontbroge, qui est un cru classé de Saint-Émilion. Il se fait que dans chacun de ces châteaux, il y a la possibilité de recevoir dans tout ce que peut amener la tranquillité d'un château qui baigne entre guillemets dans la vigne. Et donc depuis bientôt une douzaine d'années, j'ai créé une réponse œnotouristique qui intéresse la visite des châteaux et toute leur histoire. En parlant d'histoire, je vous dirai rapidement celle du Pape Clément. La première vendange du Pape Clément a eu lieu en 1252 et aujourd'hui, la vigne est toujours au même endroit, ce qui prouve quand même que nos prédécesseurs, nos très anciens prédécesseurs, avaient la capacité, avaient l'intuition suffisante pour choisir les terroirs les plus magnifiques qui puissent donner des grands vins. Au Pape Clément, vous pourrez donc non seulement visiter les chais, visiter les chambres qui vous attendent d'ailleurs avec grand plaisir, et également le jardin où il y a 6000 plantes différentes avec des arbres dont certains ont 1800 ans. Il s'agit d'oliviers qui produisent encore d'ailleurs des olives, ce qui est assez extraordinaire, mais enfin au début ils ne le produisaient pas et puis maintenant ils se mettent à le produire. C'est la chance de la vie, tout est possible. Je peux proposer aussi d'aller dans le Médoc, au Château La Tour-Carnée. Le Château La Tour-Carnée a une belle histoire aussi. Les premières vignes ont été plantées en 1409. C'est un château qui a traversé la guerre de 100 ans. Il est entouré de douves avec un pont-levis. Et il y a là aussi des chambres de belle qualité, toujours qui s'inscrivent dans la sérénité à la fois d'un château très ancien et également d'un château entouré de vignes et de forêts. J'ai fait construire récemment une maison dans les arbres, sur 3 étages, vous voyez, et pour le troisième, il s'agit d'une sorte de solarium où on domine toutes les vignes du château. La vue est absolument magnifique, reposante, ce que j'ai toujours recherché, que ce soit au Château Pape Clément, au Château La Tour-Carnée, bientôt au Château Fontbroge dont je vais parler. Ce que j'ai toujours recherché, c'est que les gens qui viennent ici depuis une dizaine d'années, ils vivent dans la sérénité, loin de tout bruit, loin de tout agacement, sans aucun stress, en écoutant chanter les oiseaux aussi bien le matin que la nuit quelquefois. Voilà. Et ils sont rejoints par tout ce que peut connoter un château, un très ancien château, entouré de vignes. Et bien entendu, il y a possibilité d'avoir des contacts longs, le plus long possible, avec tous mon chef de culture, qui est parfaitement capable d'organiser bien sûr une dégustation, en vous parlant du vin et en vous faisant découvrir les secrets des grands vins de Bordeaux, et qui sont à peu près les secrets d'ailleurs de tous les grands vins dans le monde. Je terminerai par le château Fontbroge, qui est, la vigne a été plantée un peu plus récemment, en 1434, et qui a été habitée et construite par une famille extraordinaire qui s'appelait la famille Canol, qui malheureusement, la famille avait vu sa vie tout à fait changée, hélas pour elle, en 1789, au moment de la Révolution française, puisqu'ils étaient des très grands royalistes. Et sur un petit endroit comme Saint-Émilion, il est évident que tout le monde se connaissait et ils étaient reconnus pour être ça. Et les fantassins d'alors et les révoltés d'alors plutôt
leur fait comprendre que la vie pour eux était terminée. Voilà. Il y a par conséquent partout de l'émotion. Si je reprenais l'histoire du pape Clément assez rapidement, pourquoi il s'appelle le pape Clément? Tout simplement parce que ça a été la propriété d'un pape pendant une douzaine d'années, un pape qui était un ecclésiastique d'ailleurs qui était bordelais, et qui, sous Philippe le Bel, a quitté cette belle région pour devenir le premier pape d'Avignon. Et je n'irai pas jusqu'à raconter l'histoire des Templiers de Philippe le Bel, liée entre Philippe le Bel et le pape Clément V. Mais c'est une histoire assez triste. Mais il y a tellement quand on lit, il y a tellement d'histoires différentes à ce sujet-là qu'en fait, on est un peu perdu pour savoir quel est celui qui avait raison, à savoir quel est celui qui avait pris la décision, à savoir Philippe le Bel ou le pape Clément V, qui avait pris la décision d'exterminer les Templiers, et en particulier Jacques de Molay, qui était le grand maître des Templiers. Mais l'histoire est quelque chose, l'histoire est très agréable à écouter, mais ce qui donne beaucoup plus d'émotion, c'est le fait d'être là, c'est le fait de découvrir des choses dont on n'a pas l'habitude de découvrir, d'apprendre des choses aussi. On ne cherche pas à faire nos amis visiteurs, on ne cherche pas à en faire des œnologues, bien entendu, mais on cherche à leur faire découvrir des choses qu'ils connaissaient peut-être un peu ou qu'ils ne connaissaient pas du tout. Et c'est donc, entre guillemets, pour les enrichir dans ce fameux domaine qui est le domaine des grands vins de Bordeaux. Peut-être, ce que je souhaite, bien entendu, c'est que si vous venez passer quelques nuits, ou une nuit, ou plusieurs nuits chez nous, et découvrir, je le répète encore, tout ce qui est vignoble et vigneron, que ce soit, je l'espère, enfin, je ferai tout pour ça, pour que ce soit véritablement un des meilleurs souvenirs de votre vie. Tout le monde voit des choses magnifiques, bien entendu, donc je n'ai pas de prétention à ce sujet-là, mais notre présence dans ces vignobles-là date depuis longtemps et par conséquent, on espère savoir comment créer dans votre cœur des vibrations qui vous amèneront à être heureux et éventuellement que vous puissiez en parler autour de vous.